Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur YouTube après un certain temps d'absence. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui va traiter du personnage d'Artémis dans la mythologie. J'ai choisi de faire cette vidéo tout simplement parce que le personnage d'Artémis est le thème en fait de mon bullet journal de septembre. Et si vous n'avez pas vu la vidéo Plan With Me, donc je vous la mets juste ici dans le petit i, et je vous invite également à aller faire un tour sur mon Instagram si vous voulez découvrir donc toutes les photos des pages de mon bullet journal en détail. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Et donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler un petit peu plus en détail donc, de cette déesse, de qui elle est, quelles sont les légendes qui lui sont reliées. Donc voilà, j'avais vraiment très envie de faire cette vidéo puisque je vous l'ai déjà dit précédemment, mais je suis une grande fan de mythologie. Et donc j'avais vraiment envie de partager donc un petit peu ça avec vous. Donc, je précise quand même que je ne suis absolument pas une professionnelle, que je ne sais pas tout et que cette vidéo est loin d'être complète parce que la mythologie c'est un sujet qui est très complexe, très dense. Il existe plein de variantes des différents mythes, etc. Donc commençons par une petite présentation générale du personnage. Artémis est une déesse grecque, c'est la déesse grecque de la chasse. Et c'est aussi une déesse associée à la lune, et notamment de par cette fonction, c'est elle qui veille sur les femmes enceintes durant toute la durée de leur grossesse. Artémis, c'est une déesse qui a un caractère très sauvage et un petit peu lunaire également, puisqu'elle peut être à la fois très douce mais aussi cruelle. Voilà, elle a ce côté un petit peu mystérieux et impulsif, notamment lorsqu'elle rend la justice, hein, on le verra par la suite. Artémis est quasiment toujours représentée avec ses flèches, son arc et son carquois, et on la retrouve également très souvent aux côtés de sa meute de chiens ou accompagnée d'une biche ou d'un cerf, puisque ce sont également des animaux très importants pour Artémis, ce sont un petit peu ses animaux totems. Au niveau du physique, il n'y a pas vraiment de description, mais c'est vrai que dans l'art, Artémis elle est très souvent représentée donc avec les cheveux tirés, donc en un chignon bas en général, et elle porte souvent une tunique courte. Donc elle porte des vêtements qui sont assez pratiques pour s'adonner à son activité favorite, donc la chasse. Donc là c'est pas une déesse qui est représentée comme très féminine, très apprêtée, etc. Maintenant je vous propose qu'on parle un petit peu de la naissance de ce personnage. Donc Artémis, c'est la fille de Leto et de Zeus, le roi des dieux et de l'Olympe. Sauf que Zeus est marié donc à Héra, mais il a pour habitude de tromper très souvent sa femme, et ça a été le cas donc à nouveau avec le personnage de Leto, puisque il lui a fait un enfant. Et Héra, donc, qui est littéralement à bout puisqu'elle n'en peut plus des infidélités à répétition de son mari, décide de s'en prendre non pas à Zeus mais à Leto, puisque je pense que ça doit être légèrement dangereux de s'en prendre au roi des dieux même si on est sa femme. Et donc Héra vint infliger à la pauvre Leto d'affreuses souffrances et un accouchement à rallonge. Et donc voilà, elle va avoir énormément de peine et de douleur avant de pouvoir mettre au monde ses enfants, puisque Leto était enceinte de jumeaux. Donc Artémis, c'est la sœur jumelle d'Apollon, et elle a en commun avec son frère ses formidables talents d'archère. Ce qu'il faut également évoquer avec le personnage d'Artémis, c'est ce choix de vie donc assez radical et assez strict qu'elle a choisi toute jeune, celui de rester vierge. Donc voilà, Artémis est une déesse qui est vraiment très peu sensible au charme des hommes, et tous ceux qui tenteront de rompre en fait ce vœu qu'elle a fait de rester vierge, ou encore tout simplement de porter atteinte à sa vertu, se verront sévèrement punis. Et donc c'est là que je vais commencer à parler un petit peu des mythes dans lesquels intervient Artémis. Et je vais commencer par vous parler du personnage d'Actéon. L'histoire qui relie Actéon à Artémis est assez simple. Donc un jour que la déesse prenait son bain dans la forêt, et bien Actéon l'a aperçue. Sauf qu'au lieu de s'éloigner, il s'est laissé en fait envoûter par la beauté de la déesse et l'a contemplée nue durant son bain. Lorsqu'elle s'en est aperçue, Artémis, folle de rage, a transformé Actéon en cerf et l'a laissé se faire dévorer par ses chiens. Ensuite, il y a également le personnage d'Orion. Donc ici, il faut savoir qu'il existe plusieurs variantes de cette histoire, hein, mais voilà, Orion en gros était un géant, et il avait de grands talents donc pour la chasse, et a été amené tout simplement à partager donc, ce passe-temps avec Artémis. Et la déesse a d'ailleurs été très agréablement surprise et même impressionnée par ses talents donc
de chasseur et elle a commencé à développer des sentiments amoureux à l'égard de Orion. Sauf que quand Apollon s'est rendu compte de cette attirance, il a eu très peur pour la vertu de sa sœur et lui a tendu un piège. Comme Orion est un géant, même lorsqu'il se baigne dans un lac, dans la mer, etc., sa tête reste toujours hors de l'eau, qu'importe la profondeur. Et donc un jour que Orion était tout simplement en train de se baigner, Apollon mit sa sœur au défi de lui prouver ses capacités d'archère en tirant une flèche sur un point situé au loin. Donc Artémis s'est exécutée et a réussi le défi avec brio, sauf que le point au loin, eh bien c'était tout simplement la tête d'Orion. Et quand Artémis s'est rendue compte qu'elle avait tué par mégarde celui qu'elle aimait, elle a transformé son cadavre en constellation. Mais vous l'avez compris je pense, Artémis n'est pas du genre à se laisser faire et elle a assez mal pris donc cette ruse de son frère. Elle se vengera par la suite en tuant Coronis. Coronis était donc la princesse de Thessalie et elle était aimée d'Apollon, sauf que enceinte, elle est allée voir un autre homme. Et donc Artémis l'a tué d'une de ses flèches en représailles donc de la ruse d'Apollon qui avait conduit à la mort d'Orion. Il y a également une légende assez connue qui relie Artémis au roi grec Agamemnon qui était donc un très grand roi. Et Agamemnon s'est vanté donc de sa formidable habileté et a prétendu être plus doué que la déesse Artémis. Ce qu'elle n'a pas du tout apprécié évidemment. Pour le punir, elle lui a donné l'ordre de lui sacrifier sur un bûcher sa fille Iphigénie. Méprise de pitié, Artémis substituera au dernier moment une biche au corps d'Iphigénie et épargnera donc la jeune fille. Comme je vous le disais au départ, la biche est un animal qui est étroitement relié à Artémis et c'est pour ça qu'on va parler maintenant de la biche des bois de Sérénie. Donc vous en avez sans doute déjà entendu parler puisqu'elle intervient dans la légende d'Héraclès ou d'Hercule pour les Romains. Donc la capture de la biche des bois de Sérénie est un des 12 travaux qu'Héraclès doit accomplir pour Héra. Et il pourchassera donc cette biche extraordinaire à la course pendant un an avant d'enfin parvenir à l'atteindre d'une flèche. Mais il se trouve que cette biche était dédiée à la déesse Artémis et lorsqu'elle s'est aperçue que son animal avait été blessé, eh bien la déesse évidemment n'était pas très contente, mais lorsqu'Héraclès lui explique qui il est et pourquoi il a dû s'en prendre à sa biche, la déesse accepte de lui laisser son animal à condition qu'il les lui rende sain et sauf par la suite. Artémis, tout comme son frère Apollon, sont tous deux très dévoués à leur mère Leto, et ils s'en sont tous deux pris à Niobé et à ses enfants. Donc Niobé a eu l'audace de se vanter tout simplement de son incroyable fertilité puisqu'elle a eu un très grand nombre d'enfants et elle s'est moquée tout simplement de Leto qui elle n'avait pu avoir que 4 enfants. Et bien évidemment Artémis et Apollon n'ont pas du tout apprécié et ils ont donc tué de leurs flèches Niobé et tous ses enfants. Et pour finir, pendant la fameuse guerre de Troie, Artémis prendra tout comme son frère le parti des Troyens qui détiennent captive et ont enlevé la reine grecque Hélène, femme du roi Ménélas. Donc écoutez, voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai pris un immense plaisir à la tourner, vraiment, et à partager toutes ces petites anecdotes avec vous. C'est vraiment un immense plaisir et un immense bonheur pour moi que d'être de retour donc, sur YouTube avec cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!